Ma vie, elle était toute tracée. J'ai commencé la formation dans l'agricole, puisque mes parents étaient agriculteurs et commerçants. Je pensais faire ça toute ma vie. J'étais passionné par l'élevage, passionné par la nature. Et j'ai eu une exploitation. Qui m'a permis de commencer ma vie professionnelle. Et je me voyais toute ma vie m'occuper de mes vaches, de mes terrains. Voilà, j'ai eu à 18 ans la chance de m'installer. Et j'étais passionné avec mes animaux, avec mes terrains, mes cultures, mes tracteurs. Et puis un jour, malgré toutes ces activités-là, j'avais besoin de passer à autre chose. Avec mon frère, mon cousin, on va pratiquer un nouveau loisir que je ne connaissais même pas, c'était le karting. Et quelques mois après la première pratique, j'ai créé mon circuit. L'année, c'était 92, la première recherche de terrain. Et en 6-7 mois, on a réussi à trouver un propriétaire qui a bien voulu vendre son terrain, à trouver un fabricant. On avait la chance d'avoir Sodicart, nous, à 40 km, qui était moteur, donc forcément, ça a été plus simple. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de règles à l'époque. Donc on faisait ce qu'on voulait, comme on voulait. Alors pourquoi Plessé pour installer mon circuit? Finalement, les communes environnantes n'ont pas voulu de moi. Plessé a été très très ouvert. Je me rappelle, monsieur Ménien, qui m'a vraiment accueilli sur sa commune. Et il m'a dit, finalement, dans le coin de la commune, il y a un ULM, ça pourrait être bien ensemble. Les travaux ont commencé en juin 93 pour finir en juillet 93 et le 1er août 93, on a ouvert au public avec une flotte de 8 cartes qui était énorme à l'époque et un circuit de 420 mètres. Alors on a démarré avec un 420 mètres qui est transformé en 800 mètres. En 3 semaines, on avait tout agrandi. Ça nous permettait surtout de pouvoir être dans une catégorie 1, donc organiser des courses. Alors 2017, c'est la naissance du nouveau circuit parce que pourquoi un deuxième circuit? À la limite, le 800 mètres fonctionnait très très bien, mais on sentait déjà que la clientèle réclamait plus, tout simplement. Les licenciés réclamaient plus. Et notre passion réclamait plus aussi, donc finalement en 2017 le circuit inter qui fait 1350 mètres a vu le jour avec un tracé que j'avais dessiné en 2008 sur un cahier à carreaux. Alors le kart avant tout c'est vraiment la pratique en loisir avec des cartes de location. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut démarrer à 3 ans sur un petit karting et puis évoluer sur un karting enfant qui est déjà plus puissant, qui est en manipulation assez simple. Ensuite, on passe sur des cartes de 8 chevaux sur le 800 mètres. Et puis, si on est confiant, si on veut plus de sensations, on peut passer sur l'inter avec des 390, donc centimètres cubes. Ça fait 14 chevaux, ça va à 100 km/h pratiquement. Et depuis très peu, on a aussi du 2 temps, où là aussi, c'est des sensations presque la course, quoi. Donc c'est vrai que c'est une transition et une échelle de pratique
finalement qui correspond à tout le monde. On peut prendre le train en marche, on peut le démarrer au début, mais on peut le prendre à la fin et s'amuser. Alors, le nouveau circuit additionné à l'ancien forme un circuit de 2100 mètres qui est aujourd'hui en catégorie 1, donc c'est catégorie, on va dire, pour la pratique de compète, est le plus long d'Europe. Mais finalement, le but, c'est surtout d'avoir deux circuits qui peuvent fonctionner différemment, c'est-à-dire un essentiellement au loisir, puis un essentiellement à la compétition. Bon, l'essentiel des pilotes qui désirent pratiquer un petit peu plus le kart passe par des formats course loisirs, mais tout y est. Hein, c'est le Canada Dry du kart, c'est-à-dire qu'ils vont faire des chronos, ils vont pouvoir faire des départs, ils vont pouvoir être chronométrés, ils vont pouvoir avoir de la stratégie, ils vont bien sûr avoir un drapeau de départ, un drapeau d'arrivée, un podium. Donc tout y est pour vraiment vivre sa passion, même en loisir. Et on a aussi l'activité compétition, où là, finalement, c'est pratiquement la même chose, sauf que là, c'est du matériel plus puissant. La compétition, ça a toujours été dans nos veines, hein, et familial. Tout le monde est passionné de la compétition chez nous. D'ailleurs, il faut l'être, hein, puisque si on veut avoir des courses nationales et internationales, il faut que le projet soit porté par l'ensemble, parce que c'est des projets en organisation qui sont très lourds. Donc forcément, ça nous implique des travaux d'infrastructure très lourds aussi. Pour organiser une compétition, il faut s'appuyer sur un club. Un club que j'ai créé en 1996, qui s'est appelé ASK Plessé et qui est devenu il y a peu ASK Plessé Racing Club. Voilà, on est passé assez rapidement finalement de moins de 50 pilotes à près de 300 l'année dernière. Alors, dans le club, il y a aussi des gens très importants au niveau du fonctionnement du club. C'est toutes les personnes qui s'impliquent vraiment dans les formations pour être commissaire de piste, pour être directeur de course, commissaire sportif, bénévole. Hein. On a bien sûr besoin de gens qui ouvrent les portails parfois, qui contrôlent des accès. Donc vraiment, il y a une équipe à l'ASK Plessé qui est fantastique et vraiment, il faut vraiment compter sur ces personnes-là pour pouvoir imaginer seulement organiser une compétition régionale. Voilà. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'organisation d'une très grosse course qui n'est pas fédérale, mais qui est organisée par un promoteur privé, qui rassemble entre 200 et 300 pilotes, donc c'est un gros événement. On va dire que la qualité d'organisation de cet événement est au niveau d'un championnat d'Europe, au niveau international. Donc ça va nous permettre également, nous, de nous roder et de bien vérifier qu'on est en capacité d'organiser des très belles compétitions internationales dans l'avenir. Alors, du fait de ma sensibilité agricole, j'ai toujours aimé respecter la nature, c'est dans mes gènes. Hein. Donc planter des arbres, on en a planté plus de 2000 depuis la création du site. On a fait en sorte de traiter nos déchets régulièrement avec les solutions qu'on avait. Les pneus sont gérés, les huiles sont gérées, donc les déchets sont bien gérés aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'avoir la CRK, donc c'est l'organisation régionale finalement, qui veut impliquer ça à l'ensemble des pratiquants karting, sur l'ensemble des sites karting, au moins de la région.
On ne peut faire notre sport sans un respect très très fort de l'environnement. Et puis demain, on aura des enjeux, bien sûr, différents, avec l'électrique peut-être, avec d'autres solutions qu'on ne connaît pas encore peut-être. Donc forcément, on est à un chemin, un carrefour. On est plutôt à un carrefour aujourd'hui où il faudra prendre des bonnes décisions si les constructeurs sont prêts dans ce sens-là.